Bonjour tout le monde, bienvenue à la Zone Rouge. Ici c'est Jean-Philippe qui va vous présenter le Volkswagen Tiguan 2019. Le Volkswagen Tiguan se délivre en 3 packages d'options. Donc on a le Trendline qui est la version plus bas de gamme. On va avoir le Comfortline, la version milieu de gamme, et on va avoir le Highline qui est la version haut de gamme. C'est la version qu'on trouve aujourd'hui avec toutes les options disponibles. Les options qu'on va retrouver dans le Highline, on va avoir entre autres le Airline. Le Airline, c'est le package d'options plus sportif qui va vous donner des jantes de 19 pouces. On va aussi vous mettre des plaques en aluminium brossé dans les cadres de porte avec le logo Air dedans. On va avoir le volant chauffant Air avec une base plate qui va vraiment donner un look sportif au véhicule. Parmi les options qu'on va retrouver à bord du Highline, on a tout le package d'assistance routière. Tous les systèmes de sécurité du véhicule peuvent être désengagés indépendamment. Lorsqu'on pèse sur le bouton du volant qui se trouve ici à ma gauche, on a tous les modes de sécurité, donc l'assistant pour la conduite, donc rester entre les lignes. On peut le désactiver en cliquant sur OK. Et voilà, maintenant il est désactivé. Le moniteur d'angle mort, c'est pareil. Aussi, on a l'alerte de trafic lorsqu'on est en marche reculons. Donc, comme on a vu dans les publicités, lorsqu'on recule la voiture, s'il y a une autre voiture qui vient transversalement, il va mettre les freins et on va vous arrêter avant qu'il y ait une collision. Parce que c'est toujours difficile de voir au bout lorsqu'on recule. Quand vous reculez, par exemple, de votre entrée de garage, n'importe quoi, vous allez l'apprécier. La vue d'ensemble 360, il suffit d'appuyer sur un bouton ici sur le côté et on va vous montrer tout le tour du véhicule en vue d'oiseau dans ce package-là d'options qui est à 1300 $. On a aussi le stop and go du moteur, la détection du véhicule en avant de vous pour le cruise control adaptatif. Le moteur qui équipe le Tiguan, c'est un moteur 2 litres turbo de 184 chevaux. C'est pas le moteur le plus puissant de la catégorie. Par contre, c'est un moteur qui réagit bien. On pèse sur l'accélérateur et on a une belle réponse, c'est même parfois surprenant. La réponse va varier en fonction des modes de conduite qu'on va utiliser. Ici, on a une petite molette à la base du pommeau de vitesse. Là, on s'est mis en mode neige, mais lorsqu'on la tourne vers la droite, on va passer du mode neige au mode route. Pour le mode route, après ça, on a différentes réactions au niveau de la transmission intégrale. On peut peser sur mode et on va voir, là, on va passer du mode éco au mode normal, du mode normal au mode sport, et ensuite, on peut même avoir un mode qui est custom, donc un mode personnalisé pour la conduite sur route. On a aussi, ensuite, quand on tourne la molette, on va tourner la molette vers le mode off-road, donc la conduite hors route. Et on a, en tournant la molette une dernière fois, le mode off-road, mais custom. Donc vraiment, votre mode personnalisé pour la conduite hors route. Donc si vous avez un chalet, n'importe quoi, vous êtes capable d'avoir votre petit mode de conduite personnalisé. C'est très agréable. C'est un véhicule qui est très bien équipé. On a aussi un système de son Fender. Très belle basse, très belle claire. La musique sonne merveilleusement bien. On se croirait dans notre salon. L'agrément qu'on a aussi à bien entendre la musique, c'est que le véhicule est bien insonorisé et les matériaux de construction sont de bonne facture. Au-dessus ici, lorsqu'on met notre main, le plastique est un peu dur, mais lorsqu'on se déplace au niveau du tableau de bord, on a des plastiques mous partout. Ça fait pas de bruit, ça fait pas de craquement. Même les poignées de porte, ce sont des plastiques qui sont jumelés ensemble. Parfois, lorsqu'on va serrer les poignées de porte, on va entendre des bruits. Dans le Volkswagen Tiguan, on n'entend rien de ça. Donc, c'est vraiment bien construit. La finition, elle est jolie. Le bouton pour démarrer la voiture est ici à la base de la console centrale, à côté du pommeau de vitesse, un peu à l'image des Audi
qu'on va retrouver. Donc, tous les Audi ont ça là, les Volkswagen aussi. C'est une petite touche allemande très agréable. On a un grand toit panoramique qui est aussi en option, qui est à peu près dans les 1500 $. Donc, on a ça avec le Highline et il est possible d'ajouter une troisième rangée de sièges à l'arrière. Donc, si vous avez 3 enfants et plus qui ont des amis, n'importe quoi, vous pouvez rajouter 2 sièges de plus. Il n'y a pas beaucoup de véhicules dans la catégorie qui le permet. C'est que le véhicule, le Volkswagen Tiguan, a beaucoup grandi comparé à l'ancienne génération. Donc, une option à 750 $ si vous avez besoin de plus de place assise. Le coffre est très volumineux. Les sièges en arrière se divisent en 40-20-40, ce qui veut dire que le siège du milieu peut être le seul à se rabattre. Donc, on peut avoir encore 4 places et un tunnel pour passer les skis ou autres équipements sportifs. Les espaces de rangement sont nombreux, moins configurables que dans d'autres modèles, mais sont nombreux. Gros trou ici pour mettre le téléphone cellulaire à l'avant de la console, 2 ports USB, un port auxiliaire. On a évidemment la température qui est contrôlée automatiquement et on a en option un écran de 8 pouces pour le divertissement. De base, dans le Volkswagen Tiguan, c'est un écran de 6,5 pouces qu'on va retrouver. Il y a plusieurs boutons à l'extérieur de l'écran et des boutons à l'intérieur. Donc, on a beaucoup de possibilités d'accéder au menu. Lorsqu'on pèse sur menu, donc c'est en bas à droite, le bouton menu, c'est là qu'on a vraiment tous les paramètres. On peut avoir téléphone, véhicule, les applications pour connecter, que ce soit Google, l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Donc, tout est disponible. Les fentes d'aération ont un beau design et aussi, on va avoir toute la planche de bord pour le conducteur qui est électronique, donc numérique au complet. On a ici plusieurs options d'affichage. On peut gérer l'affichage au centre individuellement. Donc, si ça me tente d'avoir le GPS, par exemple, je vais cliquer sur View et je vais aller chercher, par exemple, la navigation et voilà, OK. On a aussi les systèmes d'assistance. Donc, si jamais vous changez de voie, n'importe quoi, on vous montre la route devant vous. On a toutes les données, par exemple, combien d'autonomie, de kilomètres il nous reste avant de devoir faire le plein. Avoir aussi, tous les entretiens sont disponibles, l'état du cellulaire, la musique, des affichages, des cadrans, tout est personnalisable. Si vous préférez avoir des cadrans plus classiques, des cadrans plus modernes, vous pouvez les changer. Les sièges ont un bon support. La visibilité qu'on a, c'est vraiment une visibilité comme dans une berline. On ne se sent pas dans un camion, on se sent vraiment dans une berline plus sport lorsqu'on compare avec d'autres VUS sur le marché. Puis beaucoup d'espace pour la tête. Mais quand on prend le volant, c'est là qu'on se rend compte que le Tiguan n'a pas perdu ses origines sportives. On a le volant qui est à une bonne hauteur, on est bien encastré dans la voiture, c'est agréable. La conduite, elle est très douce. Donc, lorsqu'on se promène même dans les rues de Montréal, c'est une conduite qui est sans reproche. La suspension fait un très beau travail. Probablement un des VUS les plus agréables à conduire qu'on ait essayé. C'est silencieux. Donc, la console de bord, elle est facile à lire. Les boutons sur le volant et le volant lui-même qui est chauffant, ça respire la qualité. Avoir le package Airline, j'aurais apprécié avoir des palette shifters, donc avoir les changements de vitesse montés au volant. Chose qu'on n'a pas, mais on a un mode sport et manumatique sur le pommeau de vitesse directement. Ça compense pour le reste. Puis, il faut donner une belle mention à Volkswagen pour la qualité de finition, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur du véhicule. Les panneaux de porte sont bien serrés avec un espacement constant. Et on peut dire la même chose à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les panneaux. En fait, c'est minime. L'assemblage est numéro 1. Le lecteur CD est encore offert dans ce véhicule, donc option qui est de moins en moins offerte sur les véhicules du marché en ce moment. Mais là, ce que vous allez le trouver, c'est dans le coffre à gants. Donc, lorsqu'on ouvre le coffre à gants, le lecteur CD s'y trouve avec toutes les fentes pour les cartes SD pour mettre votre musique, photos, etc. Si jamais vous le cherchez, il est là. Cela complète maintenant l'essai routier. Passons à la conclusion.
Pour la conclusion, le Volkswagen Tiguan Highline de modèle R offre un look, surtout en blanc, qui est très sportif, qui est agréable à regarder. Pour la petite famille qui ont besoin d'un VUS, mais qui aurait bien aimé avoir la sportivité d'une berline, c'est le véhicule tout indiqué. On peut avoir jusqu'à 3 rangées de sièges. On peut avoir de l'occupation, dans le fond, pour 7 passagers. C'est beaucoup pour un VUS compact, mais qui a grandi au fil du temps. Ça se conduit sportivement. C'est agréable à l'œil, c'est agréable au toucher. Beaucoup de beaux détails de finition à l'intérieur. La technologie, il y en a de partout, puis il y a un bel accent qui a été mis sur la sécurité, mais en même temps, on n'a pas voulu contrarier le plaisir de conduire. On peut enlever chaque option de sécurité individuellement à notre guise. Le 2 litres de 184 chevaux fait un très beau travail, jumelé avec la 8 vitesses. Maintenant, est-ce qu'on aurait besoin de plus de puissance pour le remorquage, ces choses-là? C'est à vous de regarder les spécifications. Par contre, au niveau du look, c'est superbe. Un véhicule qu'on va aimer regarder puis aimer laver. Les détails sont merveilleux, la finition est belle. Franchement, un véhicule que vous devriez essayer. Merci beaucoup tout le monde de nous écouter. Puis on va faire d'autres revues de VUS compact cet hiver et d'autres véhicules. Restez avec nous.